Cependant, on peut remarquer ici qu'on n'a pas de symétrie. Tout à l'heure, c'était symétrique. Donc, quand on faisait la numérotation de gauche vers la droite, on va dire le sens A, la position de l'alkyle, c'est quoi? C'est la 4. Si je faisais l'inverse, si je faisais la numérotation de droite vers la gauche, on va dire B, comment ça va devenir? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est différent. La position, elle devient 3-méthyl. Donc, on voit bien qu'on a une différence. Là, c'est différent. À votre avis, comment on va choisir? Est-ce qu'on va choisir selon le sens A ou bien le sens B? Est-ce qu'on fait au hasard? Est-ce qu'on a le choix ou non? Rappelez-vous, les UPAC exigent une démarche rigoureuse. Ils exigent que la nomenclature soit faite selon des étapes exactes. Parce que c'est un nom scientifique, c'est un nom systématique. Donc ici, il n'y a pas de hasard. L'UPAC dit clairement que la ramification, elle se positionne avec le nombre ou bien le chiffre le plus bas possible. D'accord? Donc ici, entre 4 et 3, c'est clair. Le 4 est supérieur à 3. Donc, selon l'UPAC, on choisit l'indice le plus faible. D'accord? L'indice le plus faible, dans ce cas, ici, 4-méthyl, c'est faux. Là, je vais dire que c'est faux. Selon l'UPAC. Donc, ce qui est juste, c'est là. C'est juste. Donc là, c'est important. Il faut vraiment prendre en considération l'indice de la ramification. Donc ici, le sens qu'on va prendre, c'est le sens B. D'accord? C'est en rouge. Donc, la position de notre alkyle, c'est la position 3. Maintenant, on peut nommer. Donc là, on va ajouter, ici, je vais dire 5, parce qu'on n'a pas énoncé tout à l'heure. On va faire que l'indice, ici la position, ou bien ici l'indice de la ramification, on va dire le plus petit. D'accord? C'est le plus petit possible. Donc, on revient. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas prendre le sens A, mais le sens B. C'est-à-dire, une numérotation de droite vers la gauche, afin d'avoir la position avec l'indice le plus bas. C'est 3-méthyl. Maintenant, on peut nommer. Donc, on commence. La nomenclature, je commence par la ramification. C'est, bon, généralement, il est plus conventionnel. C'est-à-dire, il est plus, on va dire, il est plus utile de commencer par la chaîne principale, d'accord? De préférence, ici la chaîne principale, elle possède 6 atomes de carbone. Donc, je vais dire hexane. D'accord? Donc là, préférence. Ensuite, on va vers la ramification, c'est plus facile. La ramification, on a dit que c'est le 3-méthyl. Donc, c'est 3-méthyl. Voilà, 3-méthyl hexane. Voici notre nomenclature de la molécule qu'on vient de faire. Voilà, donc ici on a ajouté une 5e étape. On doit choisir l'indice de la ramification le plus petit possible. Là c'est important, c'est une démarche rigoureuse. Il faut respecter. On va faire un autre exemple. Un autre exemple, c'est... on va encore prendre une molécule plus complexe. La voici. Donc je vais prendre cette molécule. Toujours représentation simple. La voici. Donc, j'ai ici ça, là voici la molécule. Donc la première étape, la chaîne principale. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien 6. Là c'est la même chose. Là, on voit bien qu'on a cette chaîne principale, la voici. Les ramifications, les voici. J'ai une ramification, là j'ai 2 ramifications, si vous voyez. J'ai 2 ramifications de type CH3. Voilà. Donc j'ai déterminé les ramifications, maintenant je dois numéroter. Donc je fais la numérotation comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai un méthyle en position 4, ici, 4 méthyle. J'ai un méthyle en position 5.
5 méthyl. Donc ici, comment je vais écrire la ramification? Donc là, j'ai dans... Bon, là, il ne faut pas oublier que, bon, j'ai 4, 5, d'accord? Donc, quand on a deux ramifications du même radical, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'ici, c'est méthyle et méthyle. Ça serait, c'est-à-dire très lourd de faire comme ça. 4 méthyle, 5 méthyle. D'accord? Ça serait un peu bête de faire ça. C'est pas comme ça. On ne procède pas comme ça. Plutôt, puisqu'on a 2 méthyl. D'accord? On ajoute un autre suffixe. C'est-à-dire, on va dire ici, dans ce cas, ça va être un... J'ai un diméthyle. J'ai un diméthyle. Mais, quand je parle d'un diméthyle, il faut bien donner une position. Donc, j'aurai deux chiffres. J'ai 4 et 5. Voilà. Vous voyez, j'ai 4 et 5. Cependant, je peux numéroter dans le sens opposé. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez. Donc là, j'ai un méthyle en position 2. 2 méthyl. Et un méthyle en position 3. 2, 3. Regardez. 3 méthyl. Et là, je vais faire l'indice. Donc je vais faire 2,3 diméthyl. Voilà, diméthyl. Maintenant, à votre avis, quelle numérotation? Là, c'est la numérotation dans le sens, on va dire A. Le sens A, c'est 4 et 5. Et le sens B, comme ça, c'est 1, 2.